C'est le combat de sa vie. Tran Ton Nga y travaille depuis des années. Pour comprendre, il faut remonter à la guerre du Vietnam. La jeune fille, née dans une famille aisée, s'est engagée du côté des Viet Minh, la guérilla communiste du Nord, combattue par les États-Unis, alliés au Sud. 46 millions de litres d'agent orange sont déversés du ciel en 10 ans. Jusqu'à 5 millions de personnes ont été directement exposées. Tran Ton Nga en fait partie, ses enfants aussi. Elle le raconte en 2016 chez nos confrères de France 5. J'ai mis au monde ma fille qui est morte. Fille, hein. Alors, je culpabilisais. Elle est morte du fait de l'intoxication que vous avez eue. Hein. Elle est morte d'une malformation cardiaque. Et pendant plus de 40 ans, j'ai des remords, je me fais des reproches parce que je pensais que j'ai donné la mort à ma fille. Des milliers de personnes souffrent de malformations et de cancers dans le Vietnam d'après-guerre. Le poison de l'agent orange se transmet d'une génération à l'autre. On en est à la 4e génération. Une extermination familiale, insiste Tran Ton Nga, qui poursuit 14 entreprises devant la justice en France. Ils ont fabriqué ou vendu le défoliant. Parmi eux, l'américain Dow Chemical et Monsanto, rachetés par l'allemand Bayer en 2018. Le seul responsable, c'est le gouvernement américain pour Bayer. Mais pour la plaignante et ses conseils, l'État américain a été dupé par les firmes sur la toxicité du produit. Tran Ton Nga ou David contre Goliath, un procès historique au civil où tout repose sur la charge de la preuve, avec l'espoir de faire reconnaître le crime d'écocide.